Bon matin, j'espère que ça va bien. Je pop ce matin sur YouTube pour un petit trend que j'ai vu. Mais c'est pas apparemment que c'est sur TikTok, mais je suis pas du tout sur TikTok, mais j'ai vu ça sur mes shorts de YouTube puis j'ai trouvé que ça avait l'air vraiment cool. C'est vraiment mon genre de choses. Fait que j'ai décidé de l'essayer. Ça s'appelle des egg flights. Fait que ça se traduirait en comme avion œuf. Moi je trouve plus que ça a l'air de des petits bateaux. C'est comme tu coupes ton œuf, puis à la place de faire des devil's eggs, ben tu comme mets d'autres choses, n'importe quoi. Fait que j'ai décidé d'essayer ça, parce que moi j'aime ça, tout ce qui est des bouchées, là, puis comme c'est des petites affaires, moi j'adore ça, je mangerais ça tout le temps. Là. Les hors d'œuvre dans le temps des fêtes, là, je capote. Mais c'est ça parce qu'on a quand même 18 poules qui pondent de façon régulière. Fait que c'est comme beaucoup d'œufs. On a beau être 7, on ne mange pas 15 œufs par jour. Fait que oui, j'en vends à mes voisins. J'ai des voisins qui en prennent, etc. Sauf que je cherche des façons de les manger. Quoi? Fait que on va regarder ce que j'ai fait, puis je vais faire mes petits commentaires par après. Donc normalement pour mes œufs à coque, normalement je les fais bouillir puis je fais une petite craque sur le dessus avant de les faire. Sauf que là cette fois-ci j'ai décidé d'essayer la méthode de l'Instant Pot. Ça fait plusieurs fois que je lis ça puis en effet ça a super bien fonctionné parce qu'on s'entend que mes œufs n'étaient pas les plus frais que j'avais, mais ils étaient quand même frais. Donc ça a super bien fonctionné, toute la gang a bien été. Fait que là, pour la quantité, je savais pas combien j'en avais, mais il me fallait un multiple de 7, assurément, si on voulait tout le monde y goûter. J'ai commencé les premiers avec mayo chipotle, parce qu'en réalité, j'essaie de faire ma propre mayo récemment, mais j'ai un petit peu de misère. Donc j'ai utilisé la mayo chipotle du magasin pour faire la première version qui était style BLT avec bacon là-dessus. J'avais aussi des petites mini tomates, mais vraiment juste quelques-unes. Fait que j'ai juste coupé des tranches de petites tomates avec sel poivre. C'était très bon. Pour la deuxième, j'ai décidé de sortir ma moutarde, d'y aller d'un autre type de saveur. Moutarde, poulet. J'avais un reste de poulet, mais pas assez pour faire un repas. Donc c'était comme un peu parfait. Le moment parfait pour essayer ça. Avec dans mon pot de cornichons, il me reste à peu près 3 cornichons. Fait que j'en ai profité pour faire des petites tranches et y aller pour un petit style moutarde cornichon. Pour le troisième, c'est de la sauce salade César. Comme que je dis, ma mayonnaise était pas top. Fait que pour ça j'ai utilisé d'autres types de sauces. Et j'ai commencé avec de la sauce à salade César. Pour continuer avec de la laitue de mon jardin. Pourquoi pas? C'est super cute. Ça aide un petit crunch. Ensuite, du fromage, du bacon. Ça aussi, j'avais pas beaucoup de bacon, mais ça a fait en sorte que tout le monde puisse en avoir. Et finalement, j'avais encore des restants de poulet. Donc, des petits morceaux de poulet par-dessus ça. Celui-là aussi a été très apprécié. Il était très bon. Pour les derniers, je savais plus trop quoi utiliser parce que là, je trouvais que ça devenait redondant. Donc, j'ai sorti, ça c'est ma mayo à moi que j'ai fait, qui est un petit peu trop liquide. Avec, c'est un tout petit affaire d'herbes fermentées que j'ai fait l'année passée qui me reste. Que je mets par-dessus, mais celui-là, je me suis dit, j'ai fait des choses que moi j'aime, mais il y a plusieurs membres dans ma famille que je savais qu'ils n'allaient pas aimer ça parce qu'ils n'aiment pas les choses fermentées. Et ils n'aiment pas non plus le thon, parce que j'ai ouvert une canne de thon pour celui-là. Et je l'ai topé avec une salsa fermentée que j'avais aussi. J'avais un tout petit fond, et que ça a été parfait pour l'utiliser pour ça. Donc voici ce que ça donne. Bon, fait que ça a vraiment été apprécié dans ma famille. Ça a vraiment été apprécié par moi. Parce que comme que je dis, moi j'aime vraiment ça, ces genres de trucs-là, genre qui sont des choses stuffées ou des bouchées ou des affaires comme ça. C'est sûr que je m'y attendais que celui au BLT allait pogner le plus.
La seule affaire, c'est que c'était très demandant côté temps. Mais sinon, j'ai trouvé ça le fun quand tu as plein de choses dans ta cuisine qui... Tu sais, plein de petites affaires ici et là, puis tu sais pas trop quoi faire avec. Ça fait différent, puis ça permet de passer des petits restants si vous en avez pas tant, parce que ça prend quand même pas tant d'ingrédients que ça. Puis tu sais, ça a été long, mais tu sais, si j'avais su à l'avance qu'est-ce que j'allais faire, ou si j'avais fait toute la même chose, ça aurait probablement été moins long. Si j'avais fait toutes des BLT, ça aurait été correct, mais ça aurait été correct, ça aurait été moins long. Sauf que j'ai aimé le fait que je pouvais essayer des choses puis passer des ingrédients que généralement je sais pas toujours quoi faire avec, comme mes aliments fermentés par exemple. Les enfants ils les aiment, mais pas assez pour dire que comme ils vont en manger comme ça. Fait que c'est une bonne façon d'en passer. Fait que j'espère que c'est un petit quelque chose que ça va vous inciter à l'essayer. Parce que moi j'aime ça, essayer des choses. Fait que c'est vraiment le fun à faire, j'ai trouvé. Fait que peut-être dans un lunch, tu sais, au début de l'année, très motivée sur les lunchs, c'est quelque chose qui se ferait super bien dans un petit lunch. Fait que j'espère que ça vous a inspiré une petite affaire ou que vous avez apprécié regarder ça. Puis on va se retrouver la prochaine fois. Bye!